Bon, eh ben, salut les copains, bienvenue dans mon petit bureau bordélique. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit truc assez simple, assez basique, mais qui est quand même important. On va faire la modification, enfin on va dire la petite amélioration de lampe frontale avec batterie 18650 que tu trouves sur Wish ou sur Amazon dans les 15-20 balles. Hop, en même temps une deuxième que je voulais te montrer, mais évidemment que je n'ai pas sorti, elle est là. Hop, voilà. Donc là ici il s'agit de cette lampe là. Tu vois, donc ça c'est une lampe frontale qui est rechargeable, mais bon c'est la merde parce que c'est un câble à la con. Donc bref, pour moi elle est pas rechargeable. Et donc ici tu peux mettre deux batteries 18650. Donc pour mémoire, les batteries 18650 c'est ce genre de pile. C'est des batteries qui sont en 4 volts 2. Qui sont utilisés beaucoup dans la cigarette électronique, dans les ordinateurs portables, dans les batteries et dans les Tesla et toutes les voitures électriques. En fait, ils mettent des milliers ou voire des centaines de batteries comme ça, quoi. Bref, et donc ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est des piles à la con, c'est-à-dire c'est des 18650 longues que tu trouves pas trop alors qu'ils sont de mauvaise qualité. Celle-ci, par exemple, c'est une 2000 mAh Samsung qui est de très très bonne qualité. Elle en existe jusqu'à 3000-3500 et ici tu peux en mettre deux. Donc l'intérêt de cette modification, c'est de pouvoir mettre des batteries de meilleure qualité qui sont un peu plus courtes, donc à téton plat, c'est-à-dire que si ça dépasse pas. Donc à l'intérieur, on va venir mettre une petite soudure ici pour rallonger, parce que tu vois, si je mets une batterie comme ça dedans, donc là c'est affleurant, on est d'accord, mais le problème, je sais pas si tu vois bien, mais ici, vu que le contact est renfoncé, ben en fait ça fait pas contact avec le plus. Là. Donc du coup c'est la merde, il faut que le téton de la batterie arrive à ce niveau là et non pas à l'intérieur. Voilà. Par exemple sur une comme ça, celle-ci j'aime beaucoup, c'est du L Pro, apparemment c'est français, bon c'est peut-être de la copie de copie, peu importe, ça fonctionne très bien. Celle-ci, la modification, je sais plus si je l'ai faite, donc pareil, bah non, tu vois, je l'ai pas faite. Donc pareil, tu vois, je suis obligé de mettre des petits bouts d'alu pour rallonger les piles. Après, ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est qu'elle est rechargeable directement en micro USB. Donc ça, je trouve ça génial. En randonnée, tu emmènes ta batterie de secours ou un petit panneau solaire comme on peut avoir pour les randonnées là. Et puis du coup, tu peux recharger ta lampe, ta frontale le soir, quoi. T'as pas besoin d'emmener d'autres trucs. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment de très bons produits. Tu vois là, les batteries sont complètement déchargées. Donc voilà, bah écoute, on va voir ça tout de suite mon petit. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que c'est bien démarré? Ouais, c'est démarré. Bon, allez, on y va. Je vais peut-être pas faire les deux. Je pense que je vais en faire qu'une pour te montrer juste le principe. Donc de quoi tu as besoin? D'un bon fer à souder. Ça, c'est un vieux modèle, c'est un 16 watts. C'est pas très puissant. Si tu en as un plus puissant, c'est mieux. On aura besoin de fil d'étain, n'importe lequel. Plus l'étain est pur, mieux c'est, plus c'est facile à souder. Ça c'est du Rottenberger, machin, 183 degrés. Tu auras besoin, très important, ça on le néglige, pareil sur Wish, ça vaut que dalle, des petits pots comme ça. C'est de la pâte à braser. En fait, tu vois là, quand ton fer est chaud, tu le plantes dedans. Voilà, et ça le nettoie. Et ensuite, toujours prendre bien sûr un petit sopalin. Alors bien sûr, t'es pas con, tu fais 3-4 épaisseurs, tu vois, pour nettoyer ta panne. Je le retrempe dans le jus, hop, et je viens frotter, et le bout de ma panne est propre, tu vois. Voilà, donc la panne c'est le bout du fer à souder. Ensuite on va essayer de s'installer bien, et puis donc tu vois c'est vraiment à l'intérieur ici là, qu'on va venir rallonger les petites pattes. Donc moi la technique que j'utilise, la graisse ici elle sert à souder. Donc je prends un peu de graisse. J'en mets ici sur l'endroit que je veux souder. Donc il y en a qui font ça avec un coton-tige, c'est bien mieux, mais bon là j'ai pas de coton-tige sous la main, donc je mets de la graisse sur la base. Il y en a sur mon fil évidemment. Et puis ensuite, bah tu connais, hein, à l'ancienne, hein, on y va. Donc hop, je trempe mon fer dedans. Je fais chauffer la partie que je veux souder, ça bouillonne déjà, et ensuite je viens apporter mon étain, donc ma matière. Ça fait de la fumée, ça pue, c'est de la graisse, c'est normal. Voilà, et tu vois, là j'ai une petite boule dedans. Donc c'est parfait. Hop, je remets de la graisse sur mon fil. Un coup sur la panne. Hop, je viens appliquer sur la surface
que je veux souder. Alors la graisse, en fait, c'est un très bon conducteur thermique. Du coup, ça permet de souder plus facilement. Donc là, ici, notre objectif, c'est d'apporter de la matière. Hein. Voilà, là, tu vois, j'en ai fait tomber au fond du plastique. Ce qui est vraiment une très mauvaise chose, mais bon. Et puis, j'ai pas de support, ça tient pas. Si j'avais une troisième main, ça serait plus simple. Bref, allez, on y va. Tu vois, là, il n'y a plus de graisse, ça marche plus trop. Donc, je mets de la graisse là, j'en remets là. Hop. Et allez, on y va, mon kiki. Alors, comme tu peux le voir, je suis pas un hyper pro de la soudure à l'étain. On m'a toujours gonflé. Ensuite, on va le ressort, il n'y a pas besoin. Alors, tu vois, là, si on se met comme ça, on voit que ça dépasse un petit peu. Là, je sais pas si tu vois bien, ça dépasse un petit peu. On va quand même en rajouter un petit peu sur le haut pour faire vraiment une bonne épaisseur et que le contact soit de qualité. Bon, hop, on file, j'en ai mis au bout, j'en mets sur la panne, hop. Et puis je viens appliquer, du coup là je soude de l'étain sur de l'étain, donc ça devrait être assez facile. Voilà, j'ai une grosse boulette, c'est très bien. Et ensuite, ici, voilà. Donc normalement, bien sûr, un petit support pour le faire à souder, bien sûr, comme tu sais. Là, tu vois, j'ai un peu dépassé, mais c'est pas bien grave. À l'intérieur, on peut voir que, même si c'est pas propre, hein, on s'en branle, ça tient bien. Je force un peu dessus. Et donc là, je vais mettre ma batterie, donc moins plus. Hop, et là, ça fait contact. Et ça fonctionne. Alors bien tester les deux emplacements, donc dans ces lampes-là, c'est branché en parallèle. Donc tu peux en mettre soit une, soit deux. Ça c'est vachement bien. Et le deuxième, est-ce que le contact est bon? Le contact est bon, voilà. Hop, ensuite tu mets ta deuxième 18650. Et donc là, tu as pour pas très cher une lampe de poche à 20 balles qui fonctionne avec des 18650 rechargeables. Et tu peux mettre deux batteries de 3000 mAh. Attention, les batteries que vous trouvez sur internet qui sont vendues comme 6000 mAh, c'est de la connerie, hein, ça fonctionne pas. Le maximum qui existe en fiable en 18650, c'est 3000 voire 3005 grand maximum. Et il faut prendre de la grande marque, du Fest, du Sony, du Samsung. Et puis ça s'arrête un peu là. Tout le reste, ça va être de la merdasse. Voilà. Après, vraiment, moi, ce que je recommande, c'est cette lampe-là. Donc, c'est Hall Pro, tu vois, Hall Pro. Je crois qu'elle est toujours en vente sur Amazon, c'était 20 ou 25. Et le gros avantage, alors, bon, tu as beaucoup de puissance. Après, là, il y a, très honnêtement, bon, ça, c'est suffisant. Hein. Tu peux voir que c'est les mêmes LED, en fait. Bref. Quand tu es en mode tout allumé, ça éclaire vraiment genre plus fort qu'une lampe de voiture, qu'un phare de voiture. Et par contre, ta batterie dure pas longtemps, hein. Elle doit durer une demi-heure, une heure maximum. Après, si tu n'en allumes qu'une, donc en fait, soit tu allumes les deux extrémités, celle du milieu, que celle du bas, tout, ou tout en stroboscope flash, en mode boîte de nuit, soi-disant pour faire peur aux agresseurs, mais bon, bref, ouais. Voilà, et le gros intérêt, c'est que tu as une micro USB. Donc voilà, ça c'est vraiment génial pour la rando. Allez, j'enlève de ma tronche, hop. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que ça t'aura plu, hein. C'est un petit tuto, tu vois, pas très compliqué, et puis ça peut permettre d'être bien pratique pour de la rando ou autre chose. Allez, tchou!